Alors nous allons passer tout de suite à la suite du programme avec la présentation de Musulmans de France. Et je vais laisser ma place, je vais passer le relais à Bachir Bourzer qui va animer cette présentation. Merci de lui réserver un accueil très chaleureux. Barakallahu fikoum. Bonsoir les musulmans de France. Bonsoir les musulmans de France. Marhaba bikoum. Soyez les bienvenus. Musulmans de France qui assistent à la rencontre annuelle des musulmans de France, organisée par les musulmans de France. Musulmans de France, ce n'est pas une appellation, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un slogan. Musulmans de France, c'est une histoire. Une histoire avec des dates, des noms, une production, des femmes, des hommes. C'est une quête inachevée, une histoire en évolution, une quête qui a commencé avec des musulmans de passage, qu'on a appelés les musulmans de la première génération, des travailleurs, des ouvriers, des gens qu'on a ramenés pour leur qualité physique. Puis, une autre phase où on a des musulmans en France. Une juxtaposition de communautés. Des gens qui sont là, mais qui appartiennent à ailleurs. Qui vivent ici, mais qui construisent ailleurs, avec toujours le rêve du retour. Puis on vit une autre phase où on est avec musulmans de France, où le musulman est une partie de la France, une partie de son présent, une partie de son passé, une partie de son futur. Musulmans de France, c'est des concepts, des idées, tout un travail qui a permis à la communauté musulmane d'être ce qu'elle est maintenant. Un travail qui a commencé par créer l'harmonie entre la pratique de l'islam et vivre dans un milieu séculier, dans une laïcité ancestrale. Musulmans de France, c'est des témoignages. C'est une présence et un ancrage dans les villes, dans les régions. Et pour illustrer tout ça, il n'y a pas mieux qu'un film sur musulmans de France dans les villes.
Je vous propose de donner une âme, un sens à cette organisation. Lorsqu'on parle de l'histoire, on parle des moments, on parle des hommes, on parle des réalisations. Lorsqu'on parle des institutions, il n'y a pas mieux que de parler des gens qui incarnent cette institution, qui l'ont forgée, qui ont vécu tous les moments de son évolution, des moments difficiles, des moments paisibles. Et pour donner âme et chair à cette institution, j'appelle une dame, Hala Khomsi, une pionnière de l'action musulmane. Grand investissement, grande figure, beaucoup de réalisations, beaucoup d'abnégation. Sans tarder, Master Hala, marhaba bik, un témoignage du cœur qui touchera les cœurs des musulmans de France. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله. Musulmans de France, c'est des hommes et des femmes qui ont pris la responsabilité qui leur incombe de par leur foi, de faire avancer le monde, de faire évoluer le monde vers le meilleur, bien entendu vers leur Seigneur. C'est des hommes et des femmes qui se sont engagés à servir la communauté et à évoluer avec la communauté vers le meilleur. Donc la femme, comme l'homme, s'engage dans toutes les sphères. Le sphère intime, avec le plus haut, le sphère familial, le sphère social, le sphère citoyen, toutes les sphères. Et nous tirons cela en tant que femmes du message coranique qui nous donne des bels exemples de femmes qui étaient des forces de proposition, des femmes qui étaient le contraire de ce que circule aujourd'hui, qu'elles aiment la matière, qu'elles aiment la beauté des choses, qu'elles aiment le matériel. On a vu des femmes qui ont tout laissé tomber et qui cherchaient une seule chose, l'agrément de Dieu. Vous connaissez beaucoup de femmes. Et la plus connue parmi nous, c'est Asia. On avait la femme qui était force de proposition, qui était là pour dire à les filles qui disaient à leur père, « Père, prenez-le, il a la force physique, c'est quelqu'un d'intègre, il a l'intégrité, il mérite que tu lui engages. » Et le père, il a suivi. Donc nous avons de multiples exemples de femmes et de récits qui sont nos références que nous devons suivre. La femme ici en France, la femme musulmane en France, la femme musulmane à Musulmans de France, c'est une femme qui a décidé de prendre toutes ses responsabilités pour faire avancer les choses, pour que ça change, pour qu'on évolue. Parce que c'est une responsabilité tout court. Et on ne peut pas faire autrement. Et on a le plaisir de le faire. Et parce qu'on ne le fait pas pour les hommes ni pour les femmes, mais on le fait pour le plus haut. Subhanahu wa ta'ala. Merci. Très éloquent, très fort. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils parlent d'eux, ils parlent de l'histoire d'une communauté ou d'une réalité. Car leur vie, en quelque sorte, elle a été façonnée. Et ils ont façonné une réalité. Je vais appeler quelqu'un que j'estime, que j'aime beaucoup, Mohsen Gazou. Quand il va parler de lui, il va parler de l'évolution de la communauté musulmane en France et de son installation. Merci Béchir. Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis très ému d'être parmi vous ce soir ou cet après-midi. Effectivement, Musulmans de France, je peux dire que c'est ma vie, c'est mon engagement depuis ma tendre jeunesse, puisque j'ai commencé, justement, je suis venu en France en 1976, donc vous voyez, j'ai 42 ans, et j'ai commencé dès le début, justement, à travailler dans ce que j'appelle, au début, on appelait ça
des cours pour les enfants de la communauté. Et puis petit à petit, on a évolué, on a fait des mosquées. Personnellement, j'ai arpenté pratiquement toute la France, de Nice à Metz, de Metz à Nancy, de Nancy à Nice encore une fois. Aujourd'hui, j'ai atterri à Marseille, sur la planète Mars. Et nous avons créé des centres, des associations où nous avons accompagné des jeunes et des moins jeunes, des gens qui sont en quête de savoir, de sens de la vie. Et aujourd'hui, j'ai fini par être le directeur d'un établissement privé musulman, les 5 qui ont été créés par l'UOIF, c'est-à-dire par Musulmans de France, et qui sont aujourd'hui pratiquement les 5 qui sont sous contrat avec l'État et qui font la fierté de la Fédération nationale de l'enseignement musulman et qui fait la fierté aussi de la communauté. À travers peut-être mon exemple, je ne suis pas un modèle, loin de là, mais les frères m'ont choisi pour vous dire qu'à travers mon parcours plutôt, nous avons vécu une évolution. Cette évolution, elle a été accompagnée par des conceptualisations de ce qu'est l'islam, de ce qu'est les finalités, de ce qu'est une vraie lecture de l'islam, de ce qu'est le contexte aujourd'hui. Et je pense que avec cette évolution, avec cette conceptualisation, avec cet outillage que nous avons donné à l'islam, nous avons pu, je le dis avec fierté, nous avons pu faire éviter aussi bien à la communauté musulmane qu'à la société française énormément, je dirais, de dégâts qu'on voit aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a encore du boulot, il y a encore du travail, il y a encore de l'accompagnement afin que justement notre communauté, les musulmans, les citoyens de confession musulmane retrouvent encore toujours le sens, le chemin du sens de la vie. Et nous avons passé par la sédentarisation, par la citoyenneté, par en fait, nous avons initié énormément de choses. Juste pour vous dire que à un moment donné, je l'ai entendu tout à l'heure, mais je le réitère, à un moment donné, quand les discours dans le vendredi se faisaient uniquement en arabe, les gens, les jeunes qui poussaient ne comprenaient pas. Certes, ils nous admiraient et parlaient en arabe, mais ils ne comprenaient pas. Et donc, force des choses, on s'adapte et on a fait des discours en français pour vous dire cette capacité de nous adapter. Nous l'avons assumé, nous l'avons fait, nous l'avons réalisé. Et je demande à tous de nous faire des doigts pour qu'on continue le chemin et pour que nos cœurs soient affermis sur ce chemin qui est tracé par Musulmans de France. J'ai commencé par vous dire que c'est ma vie, mais aussi c'est ma fierté, Musulmans de France. Et merci. Merci Mohsen, directeur du collège Ibn Khaldoun à Marseille. Un grand concepteur de beaucoup de notions que l'islam de France a adoptées et adopte, avec lesquelles il vit. Et maintenant, j'aimerais appeler un jeune ou une jeune pour un peu montrer que Musulmans de France s'inscrit à toutes les strates. Et les adeptes, c'est tous les âges. J'appelle Mariam Saghrouni de Lille, membre de étudiants musulmans de France, et qu'on l'applaudisse très fort. Salam alaikum, comme on m'a présenté, je m'appelle Mariam. Je termine mon diplôme fin juin. Comment j'ai connu MF? C'était à travers des ateliers à la mosquée, des clubs de lecture, des clubs de presse, et ça m'a permis de développer mon esprit critique. Arrivée à l'âge étudiante, j'ai eu les déclics de m'engager au lieu de juste venir assister ou consommer, et j'ai eu les déclics étudiants dans Étudiants musulmans de France. J'ai été secrétaire, puis présidente, puis responsable syndicale.
Et le fait, en fait, de voir que moi seule, je pouvais agir en tant qu'étudiante dans cette université, c'était là où je pouvais m'engager. Pour démystifier notre présence en tant que musulmans ici, en France, et surtout agir, faire le bien et se retrouver dans des situations où que nous-mêmes, nous pouvons les changer. J'ai été élue syndicale à l'université. Et en rentrant dans mon premier conseil, moi, étudiante voilée, je me suis dit, moi, je peux faire des choses. Et en créant des grandes conférences, des débats, des ateliers, on a pu changer l'opinion des mentalités et on a pu faire développer des choses et surtout défendre l'étudiant. Et c'est là que s'est exprimé mon engagement. Et je me dis qu'aujourd'hui, MF a 35 ans, elle a existé avant moi et elle existera après moi. Voilà, merci. Inch'Allah, merci. J'aimerais appeler un jeune médecin, Hamed Bournan, pour nous parler un peu de son parcours. Être médecin et engagé en musulman de France, c'est pas contradictoire? Salam alaikum. Donc je suis effectivement interne à la ville de Rennes en cardiologie et à Musulmans de France, tout le monde peut s'engager à partir de son domaine, à partir de sa spécialité. On peut toujours servir la communauté, servir notre société. Et donc je fais partie depuis maintenant plusieurs années, depuis le début de mes études, de l'association médicale avicienne de France, dont aujourd'hui je suis le vice-président. Et à côté de notre engagement, de nos études, de notre travail, on a tous un moment, du temps et de l'énergie que l'on peut consacrer à notre communauté et au travail associatif qui verse tous, Inch'Allah, dans la même récipient qui est d'être au service de la communauté et au service de notre environnement. Bonne continuation. Un grand cardiologue, Inch'Allah. J'aimerais appeler Sabrina Letrache, Union des musulmans de Rouen et aussi membre de EMF. Marhaba Sabrina. Salam alaikum. Je m'appelle Sabrina Latrèche, j'ai 23 ans. Je fais des études d'assistante sociale et je viens de Rouen. Donc j'ai commencé avec l'Union des musulmans de Rouen, donc une association sur Rouen, une association dans laquelle on organise des séminaires, des conférences, des débats religieux, interreligieux, culturels, et on organise même des rencontres annuelles des musulmans de Rouen. Et j'ai commencé justement à travers l'UMR. Donc tout doucement, j'ai grandi avec l'UMR, j'ai appris avec l'UMR et j'ai voulu rendre service à travers l'UMR. Et l'UMR, donc l'équipe qui tous les ans justement fait du bénévolat à la rencontre annuelle des musulmans de France. Et c'est là que j'ai commencé à faire du bénévolat également. Donc c'est ma 4e année. Et chaque année, je grandis à travers ces événements. Chaque année, j'apprends sur moi-même, sur mes limites. Moi qui voulais rendre service et qui voulais apporter à la communauté, à la société, aux frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là, d'apprendre et de continuer justement à apporter à cette magnifique communauté, machallah. Et j'espère que ça continuera encore longtemps et que beaucoup d'entre vous voudront également aller encore plus loin à travers la rencontre annuelle des musulmans de France et à travers Musulmans de France. Barakallahu fikoum. Très bien dit, merci. J'aimerais appeler une personne que j'estime beaucoup, que j'aime beaucoup, Ahmed Msharfi, de Reims, ex-membre de GMF, parmi les fondateurs même de GMF, un grand engagement citoyen dans sa ville et un engagement au sein de Musulmans de France. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça va être difficile de présenter en 30 secondes. Néanmoins, je voudrais citer juste 2-3 points rapidement. Je suis né dans un autre pays qui est le Maroc, alhamdoulilah, un pays qui m'est cher. Et j'ai vécu, j'ai grandi et j'ai appris ici en France.
Quand je suis venu en France, je ne parlais pas la langue française. C'est-à-dire qu'on m'a posé dans une classe, je ne savais pas ce que la lettre A voulait dire, ce que la lettre O voulait dire, encore moins une phrase, encore moins un chapitre, encore moins un livre, etc. Je dis simplement cela parce qu'il ne faut jamais désespérer. Si moi j'ai appris la langue française et alhamdulillah j'ai pas trop mal réussi mes études, c'est parce qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide. Mais je voudrais remercier aussi, après Allah, je voudrais remercier 2 autres personnes. Je voudrais remercier la France parce que la France elle a investi dans mes études beaucoup plus que tous les pays arabes ou musulmans réunis ne l'auraient fait. Donc merci à la France, alhamdulillah. Et puis la deuxième personne que je voudrais remercier, c'est Musulmans de France. Pourquoi ? Parce que Musulmans de France m'a permis de me réconcilier avec moi-même et avec la France. Comme tout le monde, et là ça va plus parler aux jeunes, quand on est venu du bled entre guillemets, nos parents nous disaient l'année prochaine, Inch'Allah, on retourne définitivement au bled. Ça a duré 30 ans. Jusqu'au moment, nous aussi, on avait les pieds en France et le cerveau était au bled. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas, on était incapable psychiquement de se projeter en tant que musulman dans un espace qui n'est pas musulman. Et là est arrivé Musulmans de France. Et là est arrivé Jeunes Musulmans de France. Je me souviens, il y a 25 ans, il y avait un slogan qui était affiché ici, c'était « Un bon musulman ne peut être qu'un bon citoyen ». Et cette phrase-là, Musulmans de France, le sens qu'ils ont donné à ma vie, ça m'a réconcilié, ça m'a donné l'amour de la France. Et depuis, je me suis investi en France pour mes concitoyens, les musulmans, mais aussi, bien évidemment, nos concitoyens, nos musulmans, pour le bien vivre ensemble. Barakallahu fikum, assalamu alaikum. On a essayé un peu de voyager, on a essayé un peu de vous présenter un panel de tout ce qui est musulman de France. Et je vous présente le Conseil national de musulmans de France qui veille à ce que ça se passe bien. On peut les applaudir, et même très fort. Elle n'épargne ni effort, ni temps, ni argent pour que musulmans de France, pour que vous soyez en harmonie là où vous êtes, que votre pratique soit une pratique à la fois authentique et en phase avec notre réalité française. Et tout cela ne peut pas être possible sans vous, musulmans de France. Donc je demande au Conseil de vous applaudir. Permettez-moi d'appeler notre cher président Omar Lasfar pour un mot non préparé, improvisé, le cœur, sans papier. Donne-moi ton papier, Omar. Donne-moi le papier. Il n'y a pas de papier aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le cœur. Aujourd'hui, c'est Omar Lasfar. Ses sentiments, son émotion, avec vous en fusion. Omar Lasfar, tu as la parole. Quelle lourde tâche, hein, quand on vous prive des notes et on vous demande d'assumer, d'improviser, de vous débrouiller, quoi. Hein. Mais bon, comme on a l'habitude, nous les élèves de Musulmans de France, je suis un des élèves de ce staff. Aujourd'hui, l'élève, il va soutenir une thèse devant un jury composé de ses maîtres, les anciens présidents, M. Dr Ahmed Jaballah, l'ancien président Dr Ali El-Hajj Tahami Briz, et puis tout le staff que vous voyez. Voilà un peu la force de Musulmans de France. Les personnes, les hommes et les femmes, il y a quelques femmes qui manquent à l'appel, voilà, parce qu'on m'a fait la remarque déjà. C'est les hommes qui font, qui pensent, qui conçoivent, qui accompagnent, qui outillent, qui équipent l'islam de France. L'islam de France, ce n'est pas à un moment donné, quelqu'un l'a décrété. Parce que l'islam de France était à un moment donné l'islam en France. Et à un moment donné, il était des musulmans en France. Ce parcours, nous l'avons vécu ensemble.
Et le Bourget en est témoin. L'islam de France, il est né ici, au Bourget, en 1991 et en 1992. 2 années consécutives, le titre du Bourget s'appelait, la première année, l'islam de France, réalité, perspective. La deuxième année, l'islam de France, aspiration, préoccupation et aspiration. L'islam de France, certes, c'est un concept, mais c'est une lecture aussi. Une lecture à laquelle nous avons consacré un Bourget, encore une fois. En 2005, l'islam de France, de quelle lecture s'agit-il? Nous avons accompagné ce nouveau-né qui s'appelle l'islam de France, bien sûr cher à beaucoup de politiques et de leaders qui nous ont à chaque fois, ils nous rappellent, oui, nous voulons un islam, mais un islam de France. Mais en même temps, en nous annonçant ce vœu pieux de construire un islam de France, on va de l'autre côté de la Méditerranée, on signe des conventions avec des puissances étrangères pour la formation des imams. L'islam de France, nous avons vu ce que beaucoup de spécialistes en la matière voient aujourd'hui. Déjà, en 92, nous avons vu, et nous avons très bien vu, la nécessité de la formation des imams sur le sol français. Et nous avons créé l'Institut européen des sciences humaines. Celle de Château-Chinon, 92, 10 ans plus tard, celle de Paris. Nous avons commencé à former les imams de France qui vont prêcher dans la langue de Molière, qui vont aller des imams qui ont bien assimilé la spécificité occidentale, la réalité laïque et l'histoire de ce pays, notamment avec les religions. Puis, juste dans la foulée, 2 ans plus tard, 1994, tout de suite, nous avons aussi mis le doigt sur un danger potentiel qui s'appelle l'importation des fatwas transcontinentales. Le problème aujourd'hui se trouve entre la formation des imams et l'importation des fatwas. Et nous avons mis au monde, à l'époque, en 1994, le Conseil européen de la fatwa. Je peux rester des heures et des heures à vous parler de ce que c'est cette notion d'islam de France. Revenons à la rencontre de cette année. La rencontre de cette année, elle est un peu particulière. Elle est un peu particulière parce que il s'organise dans un contexte très particulier. Vous allez me dire, nous avons connu 2015, nous avons connu 2016, nous avons connu 1995, nous avons connu 1991. Ce sont des dates que nous avons connues, nous, au sein de Musulmans de France et au sein de l'UIF, c'est-à-dire les moments difficiles par lesquels nous sommes passés. Or, cette année, c'est un peu particulier parce que ça s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons perdu 5 victimes. Nous avons perdu 5 victimes la semaine dernière, des concitoyens, nos frères dans la citoyenneté. Et aujourd'hui, avant que je continue à vous exposer encore une fois, et j'ai fait exprès de mettre ce moment solennel au milieu de mon propos, avant de continuer de vous exposer qu'est-ce que c'est que Musulmans de France et qu'est-ce qu'a apporté à l'islam de France et surtout en quoi elle aspire cette fédération Musulmans de France. Ce moment solennel, qui est celui du Bourget, nous le saisissons à Musulmans de France pour exprimer notre émotion face à cette guerre qui nous est déclarée. La guerre est déclarée à tous les citoyens français dont nous faisons partie intégrante de la société française et les victimes, les gourous, les terroristes ne choisissent pas leurs victimes. À Nice, je suis allé à Nice, sur 84 victimes, une trentaine étaient de confession musulmane. Et la première qui est tombée, hier Vincent Gisser l'a rappelé, la première qui est tombée, c'est une femme musulmane, pratiquante, qui porte le voile à Nice. Là, nous sommes logés, je dirais, à la même enseigne. Je vous demande solennellement, d'exprimer ensemble, nous l'avons fait dans l'autre salle, à la cérémonie,
officielle, je vous demande officiellement de vous lever en mémoire de ces victimes qui nous manquent tant et d'observer 1 minute de silence, de méditation en mémoire de ces 5 victimes, victimes du terrorisme aveugle. Et c'est notre façon d'exprimer notre émotion dans pareil moment. Mesdames, Messieurs, vous êtes tous et toutes invités à observer 1 minute de silence. Merci. Bien sûr, on ne peut pas ne pas nous arrêter devant ce brave Arnaud Beltrame, ce courageux, cet homme de foi avec qui nous partageons la foi. Il avait la foi chrétienne, nous avons la foi musulmane, mais nous avons la foi en l'homme. Nous avons la foi dans le sacrifice que peut, l'extrême sacrifice que peut faire un homme, c'est donner sa vie pour sauver celle d'autrui, pour sauver la vie d'une femme. Nous lui rendons hommage aujourd'hui et nous disons que vous êtes un homme, vous êtes un grand homme et vous êtes un exemple à suivre. Et c'est notre exemple, quelqu'un qui nous a donné justement cette leçon, cette formidable leçon dans le choix difficile, c'est de se sacrifier pour une bonne cause. J'ai fait exprès de placer la minute de silence et l'hommage au milieu de mon propos. Revenons encore à ce qu'a apporté Musulmans de France aux musulmans de France. Vous savez qu'on nous pose la question, mais pourquoi vous avez changé votre nom? C'est comme si on l'a fait pour la première fois. Déjà en 78, on s'appelait Groupement islamique de France. J'étais pas là. J'étais comme Ahmed El-Msharfi. J'étais de l'autre côté. Voilà. En 83, on s'appelait l'Union des organisations islamiques en France. En 92, on s'appelait l'Union des organisations islamiques de France. Et aujourd'hui, en 2017, on a changé notre nom, on s'appelle dorénavant Musulmans de France. Nous ne sommes pas la Fédération des musulmans de France. Je ne suis pas le président des musulmans de France. Je suis le président de musulmans de France. Deux points de musulmans de France. Et la nuance, elle est de taille. Nous ne représentons pas la totalité des musulmans de France. Mais nous avons, Abdullah Ben Mansour le dit souvent, mais nous avons justement le souci de tous les musulmans de France et de Navarre. Le souci que les musulmans de France vivent paisiblement, calmement, librement, dignement leur religion. Oui, nous avons leurs soucis, mais on ne prétend pas les représenter. Musulmans de France a un certain nombre de choses à vous communiquer. Quelques positions. La première, une position de principe contre l'extrémisme, contre la radicalisation, contre l'intégrisme. Et on ne le dira jamais assez. Tout à l'heure, j'ai tenu une conférence de presse pendant 2 heures et la question qui remonte à chaque fois, que vous ne dénoncez pas assez l'extrémisme, vous ne dénoncez pas assez le terrorisme. J'ai répondu, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Franchement, dites-nous la recette.
Allez, dites-nous la recette, on va la suivre à la lettre. Parce que nous croyons que nous sommes des citoyens et qu'on n'a rien à prouver, si ce n'est ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. La personne qui vous parle, en présence de l'ancien président de la foi, Abdullah Ben Mansour, et du secrétaire général de l'UIF à l'époque, Ukasha Ben Ahmed, nous avons assisté au carré des grands de ce monde le 9 janvier 2015 et nous avons manifesté aussi au milieu de tout le monde quand il y avait cette grande marche et cette grande manifestation. Le lendemain, j'étais aussi dans les rues de Lille, au même titre que toutes les rues de France, à manifester aussi. En 2001, Dieu sait qu'est-ce que nous avons fait. Dieu sait qu'est-ce que nous avons fait, dans notamment les minutes de silence. On en a observé, nous, à Lille, 3 minutes de silence à la sortie de la mosquée de Lille Sud. L'année dernière, en 2016, à l'occasion de l'attentat du maître Hamel, eh bien, nous avons dit que nous sommes tous des chrétiens. Je ne pense pas que des responsables des autres confessions peuvent dire ça. Nous avons dit nous sommes tous des chrétiens et nous sommes allés exprimer notre solidarité dans les églises de France. Et nous avons dit à nos frères chrétiens que nous sommes solidaires avec vous, que nous sommes avec vous dans cette épreuve difficile. Musulmans de France, au même titre que toutes les fédérations de France, assument ses responsabilités quand il le faut. Mais on ne peut pas lui demander éternellement. On ne peut pas lui demander éternellement de montrer patte blanche. Parce que, bon, un jeune, il dit, mais papa, mon enfant notamment, il dit, mais papa, qu'est-ce que veux-tu qu'on fasse? On a assumé nos responsabilités. Musulmans de France, il a une position de principe contre la radicalisation, contre l'extrémisme, contre l'intégrisme. Il ne l'affiche pas dans des moments pareils uniquement, mais il a tout un programme quotidien de chaque vendredi au sein de toutes ces mosquées. Nous prévenons nos générations, notamment nos jeunes, nous les immunisons à travers un discours, parce que c'est vrai, et d'ailleurs le chef du gouvernement, j'ai beaucoup apprécié sa position quand on lui a dit il faut interdire le salafisme. Est-ce que interdire un courant avec lequel nous ne sommes pas d'accord, c'est une école du passé? On ne peut pas aujourd'hui importer cette lecture qui est déconnectée de la réalité franco-française et européenne, mais on ne peut pas l'interdire parce que c'est des idées. Mais il faut un contre-discours, il faut idée contre idée, projet contre projet, c'est ce que nous faisons au sein de Musulmans de France. Et je pense que nous avons réussi. Ceux qui disent que le Coran wahhabiste, le Coran salafiste s'est emparé des mosquées de France, ils ne connaissent pas nos mosquées. Je dis, ils ne connaissent pas nos mosquées. Franchement, vous pouvez dire le contraire. Nous qui travaillons au sein des mosquées, on ne voit pas ça. C'est vrai, il y a une mosquée ici, une là-bas, une ici, mais l'immense majorité des mosquées de France, les 2600 mosquées de France, sont pour une pratique modérée et pour une école du juste milieu, une école responsable. Ils prêchent dans la langue de Molière. Ils prêchent dans la langue de Molière. Et qu'on cesse de nous sortir à chaque fois, l'islam de France souffre de 2 choses. D'après, et on suit ce qui se dit, souffre, de la formation des imams, alors que nous on en a, les 2 ESH, la mosquée de Paris et l'Al-Razali et d'autres instituts de formation. On n'en a pas assez, mais quand même nous avons quelque chose. L'IESH de Château-Chinon en 92, mais il est passé par une situation très, très difficile. Il a été boycotté pendant une 15aine d'années par tous ceux qui observent l'évolution de la présence musulmane dans notre pays. Eh bien, deuxième chose, le financement. Je ne dis rien. Je lis le rapport du Sénat qui vient de tomber l'année dernière et on a été auditionnés, nous les représentants de la communauté, et à la fin le rapport dit la chose suivante: 85% des mosquées de France sont autofinancées par les fidèles. Nous avons construit nos mosquées, nous avons construit nos écoles, nous avons construit l'infrastructure, justement musulmane. Et on vient nous dire, oui, l'argent leur vient, je ne sais pas d'où. Et on a oublié, et ça je le dis, permettez-moi de le dire, que la semaine dernière, quelque part à Paris,
on a dupliqué cette manifestation. On a dupliqué cette manifestation et on a dit on va organiser l'alternative au Bourget. Venez nombreux et nombreuses et l'entrée est gratuite. Il n'y avait pas d'entrée. Les musulmans faqo, les musulmans faqo, gratuit. Pourquoi gratuit? Qui est-ce qui paye? Ah oui, parce que tout ce qui est gratuit, ça sent... Ah non, je préfère aller là-bas, et payer, et écouter Amar Lasfar, et écouter les Cheikh Issam al-Bashir, et voir ces moudjahidines. Mais le djihad civil, on parle de djihad civil, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le djihad civil. Voilà, ces moudjahidines, ces moudjahidat, oui, mais qui font un djihad civil pour l'instruction, pour la responsabilité, pour l'accompagnement de la présence musulmane dans notre pays. Donc deux choses, la formation des imams, mais les imams se forment tout doucement. Deuxièmement, le financement, personne ne vous dira, que vous payez, vous consommez votre prestation. Vous avez payé le droit à l'entrée, y compris votre président, lui, s'il a payé son badge. Il est là, le badge interi. Et t'es où, toi? Voilà, et là, son badge, nous payons. Et on nous a appris que celui qui paye contrôle. Donc, vous avez le contrôle de vous-même. Vous avez le contrôle de vous-même. Personne ne vous contrôle. Mais dans la dernière manifestation, on a cru comprendre qu'il y avait de l'argent étranger et qui est venu et qui a financé. Et comme par hasard, aucun article n'est sorti. Comme par hasard, aucun article n'est sorti pour dire « Mais ce fils Abillah, cette gratuité, qui est-ce qui l'a supporté ?» Nous savons qui est-ce qui l'a supporté. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons. Nous savons. Celui qui l'a supporté, nous lui disons de cette tribune, يا ناطحا الجبل برأسه يا ناطحا الجبل برأسه أشفق على الرأس لا على الجبل. Je vous laisse traduire. قال لك احنا عندنا في المغرب في مراكش كيقولوا القراب تعرف عليه في الليالي. القراب تعرف عليه في الليالي. Je vous laisse traduire encore ces deux notions, comme ça vous aurez de la matière par la suite. Un mot sur l'avenir, cher Omar Lasfar. L'avenir, comment il est, comment il se dessine, comment il se dresse. Un mot pour clore dans les 4 minutes qui restent. Je vois que j'ai encore 4 minutes. Vous savez, quand on pose la question sur l'avenir, premièrement, je suis très optimiste quant à l'avenir. Parce que je suis croyant, parce que je suis musulman, et parce que je suis pragmatique et rationnel. Pragmatique et rationnel. Il y a 30 ans, comme on était. Il y a 50 ans, comme on était. Je vois qu'il y a une progression de la présence, de la pratique et du retour vers le religieux. Et en plus, notre avenir, il est entre nos mains. Nous sommes en train de le construire. Ce que vous avez vu, deux seigneurs, ont transmis devant vous Vous êtes encore là, on ne va pas vous remercier, rassurez-vous. Mais ils en disent, voilà ce que nous avons vécu. Mais on vous présente un modèle d'une jeunesse. Tout souvent dit, Omar Lasfar, vous êtes en perte de vitesse. Oui, qui est-ce qui vous l'a dit? Mais les jeunes maintenant, ils ne vous croient plus. Qui est-ce qui vous l'a dit? On avance des choses. Wallahi al-azim, ana ba'da ghadi nahmaq. Quand on lance un mensonge et puis on le laisse via l'information continue pendant une journée, une semaine, et on dit, mais regardez, c'est une réalité. Ce n'est pas une réalité. La moyenne d'âge, Abdallah Ben Mansour était plus optimiste que moi, la moyenne d'âge de ceux qui viennent ici au Bourget, il tourne autour de 26 à 28 ans. D'accord, Abdallah? 26 à 28 ans. Eh bien, nous sommes tous jeunes. La personne qui vous parle, d'abord sont tous jeunes. Regardez-les comment ils sont beaux, ces jeunes. À leur tête, un animateur, leur président. Et les jeunes, je n'ai que 58 ans. Je suis prêt encore à vivre encore 58 ans. Pas de problème. Pas de problème. À votre service.
mais sachez que nous avons 2 mandats et c'est fini. Et moi, je suis en train de finir mon dernier mandat. Je termine par un mot qui s'impose et qu'il faut dire à la tribune de musulmans de France. Vous attendez tous un mot sur notre frère Tariq Ramadan. Permettez-moi de communiquer avec lui par le langage des cœurs. Je lui dis, notre frère Tariq, tu nous manques. Notre frère Tariq, ta place est ici. Notre frère Tariq, ta place entre les membres de ta famille. Le courageux que nous avons connu, l'intellectuel que nous avons connu, le produit de l'islam de France et d'Europe, les premiers qui ont montré Tariq Ramadan, c'est ici, en 1992, au Bourget. Nous l'avons présenté pour la première fois comme modèle. Et Dieu sait qu'est-ce qu'il a réalisé quand il a fait un effort sur lui, le djihad sur soi. Le djihad sur soi, de se former, de se cultiver, jusqu'à ce qu'être un modèle pour l'islam de France et d'Europe. Aujourd'hui, 3 points. 3 points. 1. Tariq Ramadan, pour nous, est un homme intègre. Tariq Ramadan, pour nous, est un innocent. Pour nous, mais pour tout le monde, la présomption d'innocence, celle que nous avons reconnue à tout le monde, sauf à Tariq Ramadan. Jusqu'à preuve du contraire, notre frère, il est innocent. 3e point, permettez-moi, au nom de l'équipe qui m'entoure, mais en même temps, en votre nom tous et toutes, j'exprime mon indignation profonde par rapport à ce lynchage médiatique dont a fait l'objet Akhouna Tariq. Je vous demande, Waqfat Soumoud, un moment de solidarité. Je croyais que nous sommes dans un pays. Je croyais que nous sommes dans un pays où il faut respecter la vie des gens. Si demain, ce que nous souhaitons et ce pourquoi nous prions, Tariq Ramadan est innocent, qui lui réparera les 2 mois qu'il a passés en prison? Qui lui réparera sa dignité qui est bafouée et traînée dans la boue? Et c'est pour cela que nous disons, ne jouez pas à ce genre de choses. Tariq Ramadan, il est venu et s'est livré à la police et à la justice en disant la chose suivante. Je ne demande qu'un procès équitable. C'est ce que nous demandons. Un procès équitable. Et à la fin, plutôt enfin, nous exprimons notre confiance, notre pleine confiance en notre justice. Nous avons une justice dans ce pays à laquelle nous faisons confiance. Nous avons des juges intègres et des juges compétents. Laissez-les faire leur boulot. Ne vous mêlez pas de leur travail. Parce que vous parasitez, je m'adresse à une partie de nos journalistes, à une partie du monde médiatique, et à une partie des penseurs, je leur dis, laissez les juges faire leur travail. Et après, chacun d'entre nous tirera les enseignements. Encore une fois, en votre nom tous, je dis, notamment à la famille de Tariq Ramadan, que nous sommes à vos côtés. Que nous sommes à vos côtés.
Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala exaucera nos prières, hein, notamment les prières. Il y a beaucoup de salihin, vous êtes tous des salihin, hein, et que notre frère, on le retrouvera, Inch'Allah, sain et sauf, intègre, lavé, blanchi de tout ce qu'on lui a reproché. Wa barakallahu fikum. Merci pour votre solidarité. Un grand merci pour notre président, un grand merci pour notre conseil. On les applaudit, on leur dira merci, merci, barakallahu fikum. Eh bien, j'ai quelqu'un qui va vous parler. Non. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا كربا إلا نفسته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مسجونا إلا فككت سجنه ولا مسجونا إلا سرحته ولا مسجونا إلا سرحته. اللهم يا ربنا يا خالقنا يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم نسألك يا ربنا بأسمائك العلى بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج على أخينا. اللهم فرج عليه في أقرب الآجال. اللهم فرج عليه في أقرب الآجال. اللهم فرج عليه في أقرب الآجال يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. اللهم اربط على قلبه. اللهم اربط على قلبه. اللهم اربط على قلبه. اللهم اربط على قلب عائلته. اللهم اشفه شفاء عاجل غير آجل. اللهم اشفه شفاء عاجلا غير آجل. اللهم اشفه شفاء عاجل غير آجل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك.